Dans cette vidéo, on va voir ensemble 37 règles à appliquer dans vos emails de newsletter qui vont vous permettre de générer entre 500 euros et 1000 euros pour chaque email que vous envoyez et qui vont aussi vous permettre d'augmenter l'engagement de votre audience, qui va vous permettre, lorsque vous faites des offres promotionnelles éphémères, Noël, l'anniversaire de votre business, votre anniversaire ou tout simplement une offre de lancement, de générer encore plus de chiffre d'affaires. Ces résultats, ils sont disponibles dans le lien en description. J'ai mis plein d'études de cas sur mon site personnel sur lequel, par exemple, vous pouvez retrouver celui de Oco Europe. On a généré plus de 8000 euros en 5 jours, plus de 5000 euros avec un seul email et plus de 1000 euros de marge en moyenne pour chaque email de newsletter que l'on envoyait. Et ça, grâce aux 37 règles que je vais vous donner dès maintenant. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous, vous allez appliquer direct 20 règles, 30 règles. Ça va bien entendu dépendre de votre business. Et la première règle est justement liée à ce que je viens de dire parce que c'est qu'il n'y a pas de règle. Méfiez-vous des faux conseils. Pourquoi? Parce que faites attention à qui vous recrutez pour votre newsletter. Si, lorsque vous arrivez en appel pour recruter un copywriter, celui-ci, ça fait 5 minutes qu'il connaît votre landing page, il n'a jamais mis le nez dans votre autorépondeur, il n'a jamais mis le nez dans votre business, il ne vous connaît pas, comment vous voulez qu'il vous donne des conseils pertinents? Personne n'a le droit de vous donner des conseils précis sur votre business en mode fais ci, fais ça, c'est mieux, fais ci, si il n'a pas mis le nez dans votre business, dans votre offre et qu'il ne connaît pas votre marché. Donc, faites attention aux copywriters qui viennent en call et faites attention enfin, faites attention aux personnes, pardon, que vous recrutez et ça vous permettra d'avoir une newsletter en bonne santé. Deuxième règle, avant d'envoyer un email, demandez-vous vraiment si lorsque vous voyez l'objet de l'email, lorsque vous voyez les premières lignes, si vous allez vous arrêter, si en tant que prospect, vous vous arrêtez pour pouvoir lire cet email. Si ce n'est pas le cas, si la réponse n'est pas positive mais négative, que non, je ne vais pas arrêter ce que je suis en train de faire pour pouvoir lire cet email parce que franchement, l'objet ne m'attire pas plus que ça et les premières lignes ne me passionnent pas non plus, et il faut que vous retravailliez cet email jusqu'à arriver au positif. Jusqu'à ce que, oui, cet email soit assez catchy pour que je puisse l'ouvrir, pour que j'ai envie de l'ouvrir et envie de le lire. Règle numéro 3, la relation est toujours supérieure à la vente. Ne prostituez jamais votre relation, la relation avec votre audience au profit de ventes rapides. C'est très important parce que la relation, ça va vous rapporter par exemple 100 000 euros sur un an, alors que la vente rapide, ça va vous rapporter 50 000 euros sur un mois. Super. Par contre, après, sur les mois d'après, ça vous rapportera 5 000 euros, 1 000 euros par-ci, par-là. Et au final, vous auriez gagné beaucoup plus d'argent en travaillant votre relation. Quatrième règle, la valeur ne signifie pas plus d'informations. Apporter de la valeur, ce n'est pas enseigner. Apporter de la valeur, c'est faire en sorte que vos emails soient intéressants. Et dans intéressant, il n'y a pas forcément faire des bullet list d'astuces, il n'y a pas forcément offrir gratuitement des parties de votre formation, il n'y a pas forcément offrir des bonus gratuits constamment. Non, c'est aussi entertain. Un bon email, c'est un email qui fait ressentir des émotions et de préférence des émotions positives. Un bon email, c'est un email qui fait rire. Un bon email, c'est un email qui fait réfléchir. C'est un email qui entame une transformation, qui fait ressentir quelque chose. Et ça peut être simplement au travers d'une anecdote personnelle qui va me faire rire, qui va me faire que, voilà, je vais avoir envie de lire le prochain email parce que cet email a apporté de la positivité dans ma journée, m'a permis de me divertir et donc, m'a apporté de la valeur. C'est aussi ça. Cinquième règle, la longueur idéale d'un email n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que bah, vous racontez quelque chose, si raconter cette chose, ça prend 30 lignes, ou si raconter cette chose, ça en prend 3, ne vous arrêtez pas, ne vous dites pas, voilà, je vais raccourcir ce que je viens de raconter parce que finalement, machin. Non, ça prend 30 lignes, ça en prend 3, c'est pas grave. Le but, c'est que vous arriviez au bout de votre propos. Point numéro 6, écrivez pour les enfants. Exprimez-vous toujours dans un langage courant, dans un langage qui est compréhensible par votre audience et imaginez toujours que vous êtes en train de parler et d'expliquer des concepts à quelqu'un de 7 ans. Toujours. Point numéro 7, focus sur le titre et sur les trois premières lignes. Donc ça, c'est en lien avec ce que j'ai dit précédemment. Le 20% qui va vous apporter 80% du résultat, c'est le titre, les trois premières lignes. Parce que si la personne, elle ouvre l'email et qu'elle lit les trois premières lignes et qu'elle trouve ça intéressant et que du coup, elle lit le reste,
vous avez tout gagné. Une personne qui lit les trois premières lignes et et qui les trouve intéressantes, c'est une personne qui, dans 80% des cas, va lire votre email jusqu'au bout, va cliquer sur le lien, etc. Donc, le titre, les trois premières lignes, c'est le plus important. Huitième règle, les emails ne sont pas des pages de vente. Le but premier de vos emails, c'est de faire cliquer, d'amener une action. Donc, le but, ce n'est pas de vendre votre produit. Bien entendu, il y a des emails qui sont dans la vente pure. Je parle des emails sur une fin de promotion où vous envoyez vraiment un email en mode voilà, il te reste que 24 heures pour obtenir ça, 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 ça. Pour l'obtenir, clique sur le bouton. Vraiment, let's go. Mais la plupart du temps, pour un email de newsletter, votre email de newsletter n'est pas là pour faire de la vente. Ce n'est pas une page de vente. Votre email de newsletter est là pour faire cliquer sur le lien que vous mettez en avant et en changeant cette perspective, vous allez modifier la manière de rédiger vos emails. Et de manière positive, quoi. Point numéro 9, pardon, chaque email doit être utile. Aucun email doit être laissé au hasard. Et quand je dis email utile, c'est pas forcément un email qui renvoie vers un lien, qui renvoie vers votre page de vente, un produit ou quoi que ce soit. Ça peut être un email où vous demandez où vous demandez à votre audience de vous répondre, de vous donner un feedback, ce qui va en plus améliorer votre note sur les autorépondeurs parce qu'ils vont pouvoir voir que, bah, il y a une interaction entre vous et votre audience et donc va améliorer votre délivrabilité. Chaque email doit être utile. Un email qui n'a pas de call to action, qui n'a pas de lien, c'est un email qui peut teaser quelque chose d'après et qui va donc améliorer les résultats de votre promotion, améliorer les résultats du prochain email. Bref, aucun email ne doit être un hasard. Sixième règle, la violence, c'est utile de temps en temps. Bien entendu, la violence, quand je dis ça, je parle d'agressivité dans les emails. Et quand je parle d'agressivité dans les emails, je ne veux pas dire parler mal aux gens, je veux dire être dans la vente pure. La vente, c'est toujours en dessous de la relation, mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'en passer. C'est ça que je veux dire dans le dixième point. 11. Créer des personnages récurrents. Lorsque vous faites votre newsletter, je vous invite à créer des personnages récurrents. Le premier personnage, c'est vous. Vous racontez des anecdotes personnelles, vous vous caricaturez, vous parlez de vous, vous entertainez grâce à votre présence, grâce à votre vie, grâce à bref, ce que vous partagez tout simplement en email. Et autour de vous, bah, il y a des personnages qui reviennent. Les personnes avec qui vous travaillez sur un projet, les personnes que vous croisez dans la vie. Et ces personnes-là, n'hésitez pas à les placer dans vos emails pour pouvoir renforcer le caractère storytelling de vos emails et faire en sorte que bah voilà un personnage récurrent que j'aime bien, j'ai envie de le voir dans les prochains emails et quand je vais ouvrir les prochains emails, bah, je me dis voilà est-ce que voilà Roger il va apparaître. J'ai envie de savoir. Donc, le fait de créer des personnages récurrents va permettre de créer des fils conducteurs au fil de vos emails et donc de les rendre plus pertinents. Point numéro 12, un lecteur régulier vous connaît mieux à chaque email. C'est en lien avec ce que j'ai dit précédemment. Numéro 13, utilisez la caricature. C'est en lien avec ce que j'ai dit précédemment. Numéro 14, signer en tant qu'être humain. Les gens ne veulent pas parler à des marques, les gens ne veulent pas parler à des entreprises. Signer l'équipe machin, signer le nom de votre marque, vous perdez de l'humanité dans vos emails. Et peut-être que bah, ce n'est pas vous qui rédigez votre email. Dans l'idéal, c'est vous, c'est le CEO. Voilà, en général, les newsletters, bah, c'est le CEO qui va parler et puis qui va raconter ce qui se passe dans la boîte, qui va créer du lien, qui va faire les promotions et tout. Si ce n'est pas le cas, si vous voulez mettre quelqu'un d'autre, bah, dans votre email de bienvenue, lorsque la personne s'inscrit à votre landing page, vous parlez de vous, vous présentez l'équipe et puis vous expliquez qui est-ce qui va être en charge de discuter directement avec les prospects, puis vous le présentez, puis ensuite cette personne se présente dans un message hyper humain, hyper chaleureux, hyper sympa, et puis en fait c'est comme ça que vous créez une relation humaine au fil de votre newsletter, tout simplement. Et vous devez toujours signer en tant qu'être humain. Les gens ne veulent pas parler à une marque ou à une entreprise. Numéro 15, raconter des histoires vraies, les mensonges, ça se sent. Je pense que j'ai pas besoin de rester sur ce point. Bah, voilà, je pense que vous avez compris. Numéro 16, on commence toujours par quelque chose d'intéressant, puis on le lit à son speech. Pour ça, je vais vous donner un exemple. Je veux vendre, bon, je veux apporter de la valeur et je veux proposer mon programme de dropshipping. J'ai rédigé un email récemment pour un client là-dessus. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un email sur Bernard Tapie. Et j'explique que, bah, outre le fait que c'est une série Netflix plutôt sympathique, bah, Bernard Tapie, il a vendu des télés en utilisant une technique très 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 puissante qui est le free trial, traduction. Essayez mon produit gratuitement pendant un certain temps et puis payez-le plus tard. Et si vous n'êtes pas satisfait, bah, vous ne le payez pas.
Donc, je raconte cette histoire de Bernard Tapie qui rentre chez les gens pour déposer des télés et puis en fait, qui revient 15, 30 jours après en mode, bah voilà, c'est le moment de payer la télé. Mais en fait, les gens s'étaient tellement habitués à cette nouvelle télé dans leur foyer que, ils voulaient pas s'en séparer. La douleur de s'en séparer était plus forte que la douleur de sortir la carte bleue. Donc, au final, les gens sortaient la carte bleue. Et c'est comme ça que Bernard Tapie a augmenté de X% le chiffre d'affaires de telle société de télé, etc., en faisant du porte-à-porte et en proposant des essais gratuits. Je raconte ça et je fais un lien directement avec les boutiques de dropshipping en mode, bah voilà, toi aussi, propose cette même technique sur ta boutique de drop, fais en sorte de proposer des essais gratuits. Si la personne n'est pas satisfaite, elle se fait rembourser et auquel cas, elle est débitée automatiquement. Propose ça, si tu veux en savoir plus, clique sur le lien, blablabla. OK? On commence toujours par quelque chose d'intéressant et ensuite on le lie à notre speech, à notre produit, à ce qu'on veut. OK? Du point numéro 17, rebondissez sur l'actualité, ça permettra de montrer à votre prospect que vous vivez dans la même dimension qu'eux, et donc ça renforcera, ok, bon bah il restera du noir ici, et ça renforcera le lien que vous avez avec eux. Point numéro 18, ne faites pas sentir mal les gens dans vos emails. Vous pouvez jouer sur la peur, vous pouvez jouer sur les douleurs du prospect, mais ça, c'est une règle qui s'applique à tous vos textes de vente. Si vous remuez trop le couteau dans la plaie, à un moment, c'est désagréable de vous lire. Donc, je ne vais plus vous lire. Et je vais arrêter parce que la douleur aura été trop forte. Donc, quand vous jouez sur les peurs, quand vous jouez sur les douleurs, faites attention, il y a une limite à ne pas dépasser. Et parce que si, en fait, vous dépassez la limite, bah ouais, les gens vont plus vous lire. Et c'est comme un film d'horreur qui serait un peu trop intensif. C'est comme un train fantôme qui serait un peu trop intensif. Les gens n'y reviendraient pas. Structurez vos emails avec des titres. Donc, comment structurer vos emails dans la forme? Ce que vous devez faire, c'est que à euh, donc, chaque ligne, c'est une idée. Chaque fois que vous finissez une ligne, une phrase, vous revenez à la ligne. C'est pas une science exacte, mais c'est personnellement ce que j'utilise et ce qui fonctionne le mieux. Mais c'est pour améliorer la lisibilité du texte. Mais vous pouvez faire des petits paragraphes, sauter une ligne, faire un petit... C'est la même chose, ok? Mais moi, ce que je fais, c'est que je rédige une phrase, je saute une ligne, je rédige une phrase, je saute une ligne, je rédige une phrase, je saute une ligne. Ensuite, je vais utiliser les points de suspension, les deux points pour parfois amener le regard, forcer le regard du lecteur à aller à la ligne suivante, etc. Bien sûr, faut que ce soit cohérent avec ce que je suis en train de dire et avec la ponctuation du texte en général. Et ensuite, ce que vous faites, c'est qu'il y a certaines lignes, vous les mettez en taille 24. Là, vous êtes en train de rédiger en taille 18, vous les mettez en taille 24 et vous en faites des titres. Et en fait, ça va faire en sorte que le prospect, lui, il prend son portable ou il arrive sur son ordinateur et en fait, comme sur une page de vente, comme sur un site web, il ouvre, il a été catché par votre objet, bien joué, puis ensuite, il va défiler comme ça parce que il va pas lire les premières lignes, il va défiler, il va regarder un peu s'il y a des choses intéressantes à en tirer. Et en fait, le fait de mettre des phrases en gras, de mettre des titres en gros, bah, ça va faire en sorte que si la personne, elle défile et qu'elle tombe sur votre titre et que ça la catch, bah, elle va se dire, OK, vas-y, je vais lire un petit peu plus. Et donc, structurer, mettre des titres en gros, des phrases en gras, ça va vous permettre d'améliorer l'auto de rétention sur vos emails. Règle numéro 20, soyez toujours excité quand vous proposez une nouvelle offre. Une nouvelle offre doit toujours être exceptionnelle, doit toujours être une occasion, une véritable surprise pour vos prospects. Et si vous avez bâti de la relation avant, bah, ils seront vraiment heureux que vous leur proposiez une nouvelle opportunité parce que n'oubliez pas, si vous voulez aider vos prospects, faites en sorte qu'ils vous paient parce que votre formation, vous la faites pour les aider. Du moins, c'est comme ça que vous devez la vendre. OK? Demandez les noms à l'inscription. Je sais qu'il y en a qui s'en passent et qui, sur la landing page, proposent uniquement l'adresse email, proposent uniquement le numéro de téléphone, mais vraiment proposer le prénom, pas seulement pour rappeler les gens ensuite en setting, etc. Parce que, bah, enfin, juste proposer les noms, quoi. Les gens ne sont pas des numéros. Et donc, les noms vont vous permettre de personnaliser les emails avec des balises. Et en fait, c'est pas game changer, mais vous en passer, c'est vous amputer de quelque chose qui améliore les résultats et qui a été prouvé, quoi. Donc, c'est dommage de ne pas le faire. Règle numéro 22, vos objets sont courts et dirigés vers le prospect. Il y a des gens qui vont vous dire que les objets longs, ça fonctionne. Oui, les objets longs dans les emails, ça fonctionne. J'en ai testé, ça fonctionne. Mais 80% des objets que je rédige et qui font... En fait, 80% des résultats sont apportés par des objets courts. Voilà, tout simplement. J'ai testé les deux. Faire des objets longs, faire des objets courts. Les objets courts, c'est ce qui fonctionne le mieux, tout simplement. C'est ce qui a le plus de chances de fonctionner. Aussi simple que ça. Donc, un objet court, c'est un objet de 3,
4, 5 mots. Bref, c'est un objet qui, lorsque je me rends sur Gmail dans mon téléphone, je l'ai en entier. J'ai pas trois points de suspension comme ça qui font que, je sais pas, à la fin du truc et tout. Et ces trois points de suspension montrent quoi? C'est que les quatre premiers mots de votre objet qui sont hyper importants et qui vont amener de la curiosité. Et donc, je vous donne un exemple. Vous voulez proposer un programme d'affiliation, c'est ce que j'ai fait pour mon IA qui rédige des e-books en 3 minutes, qui s'appelle Sonic Book. J'envoie un email parce qu'on ouvre le programme d'affiliation. Je ne vais pas appeler l'email votre programme d'affiliation, ça y est, c'est enfin là, le programme d'affiliation est en ligne ou un truc comme ça. Non, j'ai écrit on vous reverse l'argent. Quatre mots dirigés vers le prospect, un maximum de curiosité. On vous reverse l'argent. Numéro 23, ne mentez pas dans vos objets, n'écrivez pas des objets qui n'ont rien à voir avec le corps de vos emails. Si vous écrivez un email, vous m'écrivez sexe en objet, et puis qu'ensuite, dans le corps de l'email, vous me dites, bah voilà, maintenant que j'ai ton attention, hé, 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 je peux te parler de ça. Non, vous me prenez pour un jambon, et si vous me prenez pour un jambon, je ne regarde pas vos emails et je ne les lis pas. Et en plus, bah, j'ai ouvert l'email, votre prospect, il ouvre l'email pour quelque chose qu'il ne retrouve pas. Et en fait, bah, ça va juste le frustrer, quoi. Ça va juste le frustrer et ça va juste lui créer du ressentiment. Utilisez l'aperçu des emails seulement quand c'est pertinent. Donc l'aperçu, c'est vous avez l'objet, puis des fois, avec l'autorépondeur, vous pouvez personnaliser l'aperçu de vos emails. Bah, ouais, utilisez-le quand c'est pertinent, parce que je trouve que vous avez votre objet, vous avez votre aperçu. L'aperçu, c'est intéressant si ça amène de la curiosité en supplémentaire, si ça amène du bénéfice, si ça amène de la crédibilité, si ça amène du CTA. Mais bon, moi, je l'utilise pas tout le temps parce que je trouve que c'est un peu scammy à chaque fois de forcer là-dessus. Et vous avez vite l'impression d'être un gros forceur de clics à partir du moment où vous le mettez. On dirait que vous quémandez des clics et je trouve ça dommage. Donc, à utiliser, bien entendu, parce que c'est un outil très puissant, mais attention. Règle 25, utiliser les prénoms et lignes d'objet augmente les ouvertures, mais ne pas en abuser. Pas besoin d'y revenir. 26, la curiosité non satisfaite se transforme en ressentiment. Donc c'est ce que j'ai dit juste avant. Hop, et là, je vais vous dévoiler le reste. 27, rejoignez la conversation dans la tête de votre lecteur. Donc le copywriting, c'est simple. Votre objet amène une réflexion. La personne clique, elle lit la première ligne, elle se pose la question de ce qu'est la deuxième ligne. Bref, elle se demande, OK, je veux savoir ça. Deuxième ligne, il répond. À partir de la deuxième ligne, elle se demande autre chose dans sa tête. La troisième ligne, il répond. Le copywriting, c'est que ça. C'est retranscrire le dialogue interne du prospect. Ta, ta, ta. 28, ne jugez pas un email à ses résultats. Donc parfois, il y a des emails qui vont moins bien marcher et c'est pas grave. Ça veut pas dire qu'il est nul. Ne jugez pas un email à ses résultats, jugez une campagne à ses résultats. Mais un email qui fait 20% de taux d'ouverture, ce qui est pas ouf du tout, avec un taux de clic qui est vraiment en dessous de votre moyenne, alors que d'habitude vous êtes à 10%, 15% au-dessus, bah c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Soit ça vous donne l'info sur ce qui marche pas, soit en fait c'est un email qui au contraire va être préparatoire pour quelque chose de nouveau, soit c'était un email qui était hyper niche et qui bah, pour la niche que vous avez ciblée, qui était une toute petite partie de votre audience, bah, finalement ça a fonctionné. Donc ne jugez pas un email à ses résultats, jugez une campagne à leurs résultats. Et si vous voulez juger votre newsletter, jugez-la sur un mois, 2 mois, ce qui vous permettra de dégager une tendance et d'ensuite prendre des décisions. Numéro 29, ne demandez jamais à votre liste de faire quelque chose gratuitement. Les gens ne détestent ça et ne le font pas en fait. Donc si vous avez besoin d'avis, si vous avez besoin que les gens répondent à votre email, si vous avez besoin que les gens cliquent sur un lien, c'est toujours en échange d'un bénéfice, d'un cadeau, de quelque chose. OK? Les gens ne font pas les choses gratos. 30, demandez aux gens de vous répondre. Hyper important de temps en temps d'avoir un email en mode voilà, dites-moi ce que vous en pensez, répondez à cet email directement et vous recevrez ça, je vous répondrai personnellement, je vous donnerai un conseil personnalisé, etc. Parce que ça va augmenter votre note sur les autorépondeurs, ça va montrer qu'il y a de l'interaction entre vous et votre audience et ça va par conséquent augmenter la délivrabilité de vos mails. 31, faites de la vente une partie attendue de votre entreprise. C'est-à-dire que si vous respectez les règles précédentes et que vous avez créé de la relation, chaque fois que vous allez faire une offre promotionnelle, que vous allez présenter quelque chose,
ça peut être vécu comme une véritable opportunité par les gens. Et donc, bah, teasez ces opportunités et faites en sorte que ce soit des parties attendues par votre audience. L'humour est un excellent déguisement pour des tactiques de vente agressives. Pas besoin d'y revenir, je pense que cette règle parle d'elle-même. Numéro 33, ne segmentez pas les acheteurs. Donc, pardon. Je parle d'un... En fait, les gens qui sursegmentent leur liste email en mode ça, c'est les acheteurs, ça, c'est les gens qui ont vu telle page, mais qui n'ont pas vu telle page, ça, c'est envoyer votre newsletter à tout le monde. Vous voulez créer de la relation avec tout le monde, envoyez votre newsletter à tout le monde. 34, un email égale une idée. Une phrase égale une idée, un email égale une idée. 35, réutilisez vos meilleurs emails tous les 3 mois, 6 mois, un an. En général, 3 mois, c'est bien. Euh, Parce que vous devez capitaliser sur ces emails qui ont généré un maximum de résultats. Ce serait dommage de les avoir utilisés qu'une seule fois. De plus, en 3 mois, 90 jours, vous avez eu le temps d'avoir de nouveaux prospects dans votre liste email. Vous avez eu le temps en fait, les gens qui ont déjà reçu l'email, ils ont eu le temps d'oublier. Vous, vous avez eu le temps d'avoir de nouveaux prospects dans votre liste email. Et ce serait dommage de passer à côté d'emails qui ont bien fonctionné. Donc, profitez-en. C'est pas forcément 3 mois, ça peut être 6, ça peut être un an. Mais voilà, faites ça. N'ayez pas peur de réutiliser vos emails parce que vraiment, vous passez à côté de beaucoup d'argent. 36. Alors je pensais qu'il y avait 37 règles, mais finalement il y en a 36. Les désabonnements sont une bonne chose parce que si des personnes se désabonnent, ça veut dire qu'elles n'étaient pas intéressées et si elles ne sont pas intéressées, elles n'ont aucune raison de vous suivre. Et par conséquent, en se désabonnant, elles augmentent l'engagement de votre liste email. Vous aurez de meilleures statistiques, vous aurez des datas qui seront plus précises et vous aurez une meilleure note sur les autorépondeurs, ce qui augmentera votre délivrabilité. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que alors du coup pas 37, mais 36 règles vous seront utiles et vous auront intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, je vais réussir à terminer. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez pas à mettre un commentaire et n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien qu'il y a en description. Vous arriverez sur mon site personnel sur lequel vous pouvez cliquer sur le bouton me contacter, réserver un appel avec moi et discuter de votre projet ensemble pour pouvoir aller chercher plus de résultats. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.